Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jean-Michel Salvatore et Gilles Boutin du Figaro. Changement de programme, on va parler de la fin de vie. Projet de loi qui avait été porté par le gouvernement Attal. L'examen avait été interrompu, on se souvient, par la dissolution. Retour dans l'hémicycle prévu en février. Et François Bayrou annonce qu'il souhaite scinder le projet de loi sur la fin de vie. Deux textes, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Ces deux textes seraient examinés dans une même temporalité parlementaire, nous dit-on. C'est un soulagement pour Ségolène Perrucchio, elle est vice-présidente de la Société française des soins palliatifs. C'est une bonne chose de séparer ces deux notions. Les soignants répètent haut et fort que les soins palliatifs et la mort provoquée ne sont pas compatibles. Ce qui est très important, c'est de laisser à chaque député la possibilité de voter pour ces deux sujets de manière différente, s'il le souhaite. Quel député va oser voter contre une loi qui développe les soins palliatifs alors que le développement des soins palliatifs fait l'unanimité? Et puis d'un autre côté, il s'agit de réfléchir à la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, qui n'a pas à voir avec l'amélioration des soins, mais avec la possibilité pour chacun de choisir le moment de sa mort. Donc il est important de pouvoir séparer les deux textes et faire deux lois pour qu'un député qui le souhaite puisse éventuellement voter pour l'un et contre l'autre, ou vice-versa. Ségolène Perrucchio, vice-présidente de la Société française des soins palliatifs, interrogée par Yasmina Katou pour Europe 1. Alors il y en a une qui est absolument pas d'accord avec ça, c'est la présidente de l'Assemblée. Elle l'a dit ce soir sur France 5. Écoutez Yaël Braun-Pivet. Je suis opposée à cette scission. Il y a beaucoup de choses sur les soins palliatifs qui ne nécessitent pas de passer par une loi. On peut faire beaucoup par décret et il s'agit d'un engagement de l'État en augmentant les moyens pour former les soignants en soins palliatifs, pour pourvoir l'ensemble des départements en soins palliatifs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de loi pour avoir des soins palliatifs dans tous les départements de France, par exemple. Donc moi, je crois que pour développer les soins palliatifs, nous n'avons pas besoin d'attendre de légiférer en la matière. Il faut nous y attaquer dès aujourd'hui. S'agissant de l'aide active à mourir, moi je considère qu'il faut absolument légiférer, quitte à ce que le Parlement rejette. Moi je suis convaincue. Mais vous connaissez l'Assemblée, vous pensez qu'il y a une majorité aujourd'hui ? Moi je pense qu'il y a une majorité pour, mais c'est une conviction personnelle. Yaël Braun-Pivet sur France 5 ce soir. Gilles Boutin, qui a raison, qui a tort ? C'est une question de société. Là où on peut saluer une habileté politique, c'est celle de François Bayrou, parce que en divisant la question en deux, c'est sûr que en termes de communication, ça met beaucoup plus mal à l'aise. On va dire, ça passe beaucoup moins bien de légiférer sur un texte qui parle uniquement d'aide à mourir que d'un texte qui accompagne les derniers jours et dans une souffrance parfois et qui, dans ses paramètres, comporte l'aide à mourir. On sait que François Bayrou est opposé à l'aide à mourir. Donc sa démarche, il ne la veut pas frontale. C'est une façon, l'espère-t-il, d'enterrer le deuxième texte. Et donc derrière, ça questionne toujours cet équilibre entre droite et gauche, progressisme, conservatisme, teinté de catholicisme, puisque François Bayrou est croyant. Je pense aussi que il y a un autre débat plus profond qui est moins facile à aborder frontalement. Personne ne peut le dire, mais je pense que beaucoup de personnes dites conservatrices qui sont opposées à un tel texte ne sont pas nécessairement opposées à la fin de vie, à l'euthanasie. C'est-à-dire que je cite Éric Deschavannes, philosophe qui est spécialiste de ces questions, qui dit il faut que l'euthanasie reste une transgression. La question étant celle que veut-on comme projet de société ? Est-ce qu'on veut une société qui aide uniquement à se sentir mieux, ou alors est-ce qu'on veut une société qui fait mourir, quand bien même il y a de bons sentiments. Alors derrière, il y a cette question de la transgression et de l'aide à mourir qui n'est pas accompagnée, qui n'est pas officielle, et beaucoup de personnalités ont témoigné d'ailleurs sur le fait qu'elles ont aidé à un moment donné un proche à partir. Mais c'est ces questions qui sont pas tranchées, qui sont difficiles à trancher, et face à laquelle François Bayrou tente de trouver une échappatoire. On verra bien si, comme sur les retraites, il réussit face aux socialistes, il réussit à trouver une porte de sortie. Jean-Michel Salvatore sur cette question. Moi, je pense que c'est de la politique. Et là, Bayrou fait de la politique. Il a beaucoup cédé au Parti socialiste pour avoir cet accord de non-censure. Il leur a cédé sur énormément de choses, sur les retraites, etc. Donc là, il faut quand même qu'il fasse un geste en direction de la droite. Parce qu'on sait bien que les députés républicains sont pas
sont pas très acquis à l'idée de voter cette loi sur l'aide à mourir. Et donc, il coupe la poire en deux, en bon centriste, en se disant que finalement, il va y avoir une loi qui va être assez facile à faire adopter. Ça sera celle sur les soins palliatifs, parce que c'est vrai qu'il y a un consensus sur ces questions-là. Et puis, sur l'aide à mourir, il la met à part, en se disant que chacun se prononcera en conscience, et que si c'est voté, il n'y pourra rien, et si c'est pas voté, il n'y pourra rien non plus. Donc pour vous, il a aucune conviction personnelle? Si, alors sa conviction, c'est plutôt qu'il est contre, mais je pense que lui, sa logique aujourd'hui, ça n'est pas d'affirmer des convictions personnelles, on l'a bien vu sur la dette. Lui, son sujet, c'est de durer. Donc on l'a bien compris. Donc c'est quand même ça le sujet. Et ce que je trouve affolant, c'est la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale. Quand on voit le désordre politique dans lequel on est, c'est quand même assez étonnant de voir la présidente de l'Assemblée nationale, qui est quand même la 3e ou 4e personnage de l'État, mettre une telle zizanie dans ce débat. Bon, elle pourrait éventuellement... Elle donne juste son avis. Oui, elle donne son avis. Elle est interrogée par un journaliste qui lui pose des questions. On l'a tous reconnu. Bon, voilà, après, c'est... Enfin, je trouve qu'elle le dit avec une véhémence... qui à mon avis n'aide pas, c'est-à-dire que là, elle met de l'huile sur le feu. Non, mais enfin, il y a moyen il y a toujours façon de répondre. Là, je trouve qu'elle met vraiment de l'huile sur le feu et qu'elle met un peu en difficulté Bayrou. Et moi, je trouve que de son point de vue, elle devrait plutôt essayer de calmer un petit peu les choses. Elle est présidente de l'Assemblée. Quand on est président de l'Assemblée, on a une obligation, non pas de réserve, mais de retenue. C'est vrai qu'on sent sa sincérité qui s'exprime, et puis depuis le début, elle a exprimé des inquiétudes sur le devenir de